qui est psychologue et coach, il me semble. Voilà, j'avais besoin de discuter un petit peu, de partager avec quelqu'un d'extérieur à ma vie, de parler de choses que j'ai sur le cœur ces derniers temps. Et je pense que ça va me faire vraiment du bien. Enfin, tout est relatif. Vous savez, des fois quand on creuse en profondeur ou quand on va dans des sujets un peu sensibles, ça peut sur le coup faire mal. Voilà, j'appréhende un peu ce rendez-vous. Mais d'un autre côté, j'avais hâte que la date arrive. Voilà. Et je suis assez contente parce que j'ai rendez-vous aussi la semaine prochaine avec une autre coach. Bon, elle qui n'est pas psy. Mais... Alors j'ai hésité avant de faire cette story et je me suis dit bon bah là j'ai rendez-vous avec une psy, pourquoi est-ce que j'en parlerais? C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que je vis en ce moment de personnel depuis plusieurs mois. J'ai envie d'avancer en fait différemment que ma seule manière de penser. J'ai envie qu'on m'aide et qu'on m'aide à penser peut-être différemment sur certaines choses. Et donc je me suis dit mais pourquoi je vais faire un snap pour dire ça? Enfin, à un moment j'ai le droit de garder des choses aussi pour moi parce que je pense que j'ai pu voir ça il y a 3 semaines, un mois. J'ai abordé des sujets un peu sensibles avec vous, personnels. Et en fait, j'étais pas la seule. Vous étiez énormément à me dire merci Manon d'avoir abordé ce sujet. D'ailleurs, on en reparlera parce que j'avais tout screené. En fait, je pensais pas qu'on était seul, où on se sent voilà, avoir des ups, des downs, tout ça. Enfin, et du coup, je me suis dit bon, je vais le partager parce que peut-être que vous aussi, si vous vivez des fois des moments un peu compliqués, des moments où vous avez besoin peut-être de discuter avec des gens autres que votre entourage. Vous voyez ce que je veux dire, inconsciemment? Ou alors ils vont peut-être vous donner des conseils qui ne sont pas forcément de bons conseils. Donc voilà, si je vous partage ces stories, c'est parce que je me dis que vous aussi, il y en a peut-être, même si c'est que quelques-uns d'entre vous, qui des fois vivaient des moments un peu tristounets. Peut-être que vous avez besoin de personnes pour vous écouter, d'être épanoui. Bon, je vous dirai comment s'est passée la séance. À mon avis, elle va être pleine d'émotions. Et j'espère que je vais faire une jolie rencontre, que ça va m'aider à avancer, même si au final, une séance, ça fait pas grand-chose. J'ai tendance à se dire, ouais, au bout de 3-4 séances, je vais mieux. Tant mieux, il faut quand même y aller. Il faut quand même aller jusqu'au bout du truc. Je vous dis ça parce que je me fais passer un message à moi-même, parce que j'ai souvent tendance à, moi aussi, lâcher quand ça va un peu mieux, et au final, faut pas. Bon, du coup, la séance est finie. Je me sens... je sais pas comment vous expliquer. Je plane en fait. J'ai fait une séance d'hypnose aussi. La séance était composée d'hypnose et du coup j'ai l'impression d'être complètement dans le flou là. Je vois un peu trouble, ça tangue un peu, mais ça m'a fait du bien. Et c'était beaucoup d'émotions, mais ça m'a apporté du bien de l'hypnose et je crois que ça m'a aidé un peu à rééquilibrer, je sais pas si c'est les chakras ou si c'est d'autres choses, mais je me sens différente en tout cas. Il y a eu seulement 1 heure d'espace entre les deux, mais je pense que je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Je pense qu'après là je vais aller déjeuner. Complètement perché là. Mais voilà, je pense qu'après je vais rentrer à la maison un petit peu et je crois que ça fatigue. Je vais rester un peu à la maison. On m'a surtout dit de beaucoup boire d'eau. Donc en fait, ça a été moitié séance, je dirais, énergétique sous hypnose. Et c'est la première fois que je faisais de l'hypnose comme ça. Alors, c'était pas de l'hypnose profonde, hein. C'est pas ce qu'on peut imaginer avec Mesmer par exemple, où t'es plus entre guillemets toi-même. Non, j'ai absolument conscience de tout à ce moment-là. Je suis juste beaucoup plus apaisée. Les réponses à mes propres questions au final. Si vous avez des petits moments de doute ou de blocage en vous, d'aller voir quelqu'un et éventuellement faire de l'hypnose et un rééquilibrage énergétique. Ouais, je sens que c'est un peu plus aligné là et que
Je sens qu'il y a quelque chose qui travaille. Bon, après, encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais de demander de l'aide comme ça et d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui vous conseille, qui vous donne des analyses complètement extérieures à votre vie, quoi. Pour nous emmener au golf. Donc mon chauffeur est perdu. Et vous voyez tout ça, en fait, avant c'était des arbres, c'était juste un chemin avec des palmiers. C'est dingue, ils ont construit toutes ces maisons, genre 200 maisons au moins. Bon, c'est moins joli, parce qu'avant, en fait, pour accéder à ce grand restaurant qui donne sur le golf, c'est le restaurant de la communauté, c'était joli pour y aller, c'était des palmiers, et là, maintenant, c'est des villas. Et encore, ça, c'est rien. Ne serait-ce que dans... Je vous parle même pas des autres communautés qui sont en train de pousser partout dans Dubaï. C'est hallucinant. Autour de ma communauté, il y en a une quinzaine. Il y a des milliers de maisons qui sont en train d'être construites, mais dans ma communauté, d'Amakils, si vous saviez le nombre de villas, tu sais même pas comment ils font pour les faire rentrer, en fait. C'est incroyable. C'est vrai qu'avant, on venait ici beaucoup plus souvent. À l'époque, quand on habitait là, il y a 3-4 ans. En fait, c'est un joli restaurant à l'extérieur, à l'intérieur. Ne savent pas faire certaines choses que Thiago sait faire, parce que Thiago est quand même très fort en taekwondo. Il y a certains coups et certains enchaînements qu'il sait faire qui sont de la ceinture verte, voire plus. Et en fait, il m'expliquait que si lui n'a pas été récompensé de cette petite... il est plus fort à certains niveaux, mais en revanche, les autres, même s'ils ne savent pas faire ce que sait faire Thiago, donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se donnent vraiment à fond, ils essaient vraiment de faire le mieux possible si ça a marché. Mais je sais que la dernière fois, j'ai reçu plusieurs commentaires en me disant oui, Thiago, tu le pousses trop, que ce soit les devoirs ou que ce soit le taekwondo, tu le challenges trop, tu lui mets trop la pression. Et en fait, si vous saviez la satisfaction que j'ai, même si c'est rare, alors oui, c'est dur. Pour y arriver, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs levels de lecture, par exemple, dans les devoirs, il y a plusieurs levels de plein de choses. D'arriver du level 1 au level 2, du 2 au 3 au 3 au 4, ça demande beaucoup d'efforts de sa part, beaucoup de patience de ma part, beaucoup d'encouragement. C'est long, c'est un chemin qui est pas cool des fois, mais à la fin, quand il arrive au level dessus, il est tellement fier que ça vaut tout l'or du monde, de voir qu'il a réussi. Et ça lui donne une confiance en lui, parce que mon fils n'a pas beaucoup confiance en lui sur plein de trucs. Donc pour moi, il n'a rien non plus, maman, j'ai pas envie d'y aller, maman, je vais arrêter. Sauf qu'au final, s'il arrive à atteindre le niveau qu'il est sur le point d'atteindre, il va être super content et tellement fier de lui-même. Il donne le minimum, et encore. Il a le droit d'arrêter, qu'est-ce qu'il faisait l'année dernière. Bon, en tout cas, il a le droit d'arrêter certains sports. Mais là, le taekwondo, je trouve qu'il a tellement de potentiel, et c'est tellement important pour moi. Voilà, on le sait, quand on est enfant, et même quand on est adulte, des fois, on peut avoir besoin de se défendre. Et donc déjà, c'est quelque chose d'important pour moi. Et en plus, je trouve qu'il a tellement de potentiel. Voilà, s'il veut arrêter à la fin de l'année, il arrêtera. Mais je trouverais ça tellement dommage. Bon, du coup, les enfants sont en vacances. Ah, mon amour. Et là, j'ai mon dadou. Mon dadou. Dadou, dis bonjour. Bonjour. En tout cas, chez une psychologue et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment compris mon corps. Et toi, par rapport à ce deuil et par rapport à ce décès, peut-être qu'il y a des endroits dans ton corps qui vont plus mal que d'autres. Il y a des endroits forcément qui doivent plus bloquer que d'autres. À comprendre où est-ce que ça fait le plus mal à l'intérieur de toi, le pourquoi du comment. À te faire aider, n'hésite pas une seule seconde, t'as rien à perdre. Alors tu sais, Anne, j'ai pas l'air heureuse. Alors, il y a des gens, par exemple, juste pour te montrer un exemple, il y a des gens qui ont l'air très heureux dans leur vie et qui ne le sont pas. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas l'air très heureux et qui le sont davantage que d'autres qui ont l'air heureux. Tu vois, tout est relatif. Moi, je vous ai jamais menti et encore moins ces derniers temps où effectivement j'ai des moments de haut, j'ai des moments de bas. Ces derniers mois, il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles, où je sens que depuis maintenant 2 ans, il y a un changement en moi qui s'opère, où je suis à la recherche de plus de profondeur à plein de niveaux. J'ai beaucoup de travail à faire sur existe aussi son Julien, et Manon, elle a aussi des choses à découvrir sur elle-même. Pour aller en profondeur, en fait, des fois, il faut gratter. Tu vois, Emilienne, des fois, tu t'envoies des messages et je les trouve plutôt sensés, et là, je comprends pas ton message. Alors, soit je suis très fatiguée, dû à ma séance de ce matin, soit je sais
Pas de sens pour moi ce que tu écris. Bien sûr que les psychologues font un métier admirable. Et heureusement qu'ils sont là. Ils font des années d'études. Et on n'est pas obligé d'avoir un problème mental. J'ai l'impression d'halluciner quoi quand je dis ça parce que c'est pour ça que les gens des fois peut-être ont peur d'aller chez le psy parce qu'ils vont passer pour des fous, parce qu'on va se dire attends, putain, elle consulte des psychothérapies personnelles, des psychothérapies. C'est super important et c'est un métier mais c'est pas tout. Ça met le point sur des zones d'ombre dans ta vie ou sur des problématiques auxquelles tu n'aurais pas pensé, tu vois. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un blocage sur une situation et en fait, quand le psy va lui expliquer certainement à quoi sont dus ces blocages, ça peut être l'enfance, ça peut être d'autres choses, des traumatismes, et en fait, tout de suite, il y a un truc qui va se déverrouiller, qui va se débloquer, qui va avoir du sens pour cette personne. Et ça peut littéralement changer sa vision des choses. Donc, je comprends pas ton message. Je trouve ça super important, moi, comme autour dans mon entourage qui ont eu des problèmes dans leur vie et qui, sans les psychologues, sans de bons psys. Alors, on peut peut-être pas changer le cerveau de quelqu'un parce qu'on a une maladie, du moins de l'aider. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ouais, c'est possible de changer la maladie, c'est possible de changer. C'est possible. Rome ne s'est pas fait en un jour, je crois que c'est comme ça qu'on dit, désolée si je me sens soulagée de cette séance de ce matin, mais je sens que le travail va être long. Il faut aller jusqu'au bout, et même quand on a l'impression d'être totalement guéri, non, il faut aller jusqu'au bout du truc.